Les Chatburn Books, ce sont ces livres dont on a entendu parler et qu'il faudrait sans doute lire si on ne l'a pas encore fait. Ces livres qui nous sont transmis par toute notre culture, par toutes les cultures. Le Chatburn sur un bateau, sur un navire, c'est ce bel appareil par lequel le capitaine donne des instructions très claires, sans ambiguïté, à ses mécaniciens, qui permettent en tout cas de ne commettre jamais d'erreur pour savoir là où on va. Les livres Chatburns, c'est toujours ces livres qui sont présents à nos côtés, notre patrimoine littéraire qui nous permet de savoir où l'on va en sachant d'où l'on vient. Invitation à la lecture, classe de 3e, Victor Hugo, Soleil couchant, Les feuilles d'automne, 1831. Programme de 3e, vision poétique du monde. Nous allons de nouveau emprunter les chemins de la poésie. Lorsqu'on évoque ce genre littéraire, on pense parfois à une forme particulière, à une écriture très construite, parfois complexe. Il y a bien un langage poétique qui pourrait être défini par le fait que la matérialité de la langue, sa graphie, ses sonorités, ses syllabes, y ont autant d'importance que sa signification. Pourtant, la poésie, c'est sans doute avant tout une manière singulière de regarder le monde. Et c'est ce à quoi nous invite aujourd'hui Victor Hugo, dans une série de poèmes intitulés « Soleil couchant », qui furent publiés en 1831 dans les feuilles d'automne. Ce sont 6 poèmes réunis et présentés par l'épigraphe comme des tableaux. Chacun d'eux décrit la vision du poète qui observe les ciels changeants. Le monde qu'il a choisi est celui du crépuscule, où l'on glisse d'un monde dans un autre. Les couleurs les plus variées se mélangent. Le feu rime avec le bleu. Et Victor Hugo compose des paysages mouvants, féeriques. On peut penser, en lisant ces vers, aux huiles de Turner, presque contemporaines. Le jour s'enfuit des cieux sous leur transparent voile. De moment en moment se hasarde une étoile. La nuit, pas à pas, monte au trône obscur des soirs. Un coin du ciel est brun, l'autre lutte avec l'ombre. Et déjà, succédant au couchant rouge et sombre, le crépuscule gris meurt sur les coteaux noirs. Le poète appelle ses lecteurs à regarder le monde comme un poème animé, à chercher le mystère au fond de sa grave beauté. Les ciels, les brouillards, les lumières sont un langage à interpréter. Parfois, les nuages prennent des formes amusées, comme dans des songeries enfantines. Écoutez. Puis voilà qu'on croit voir, dans le ciel balayé, pendre un grand crocodile au dos large et rayé, aux 3 rangs de dents acérées. Sous son ventre plombé glisse un rayon du soir, 100 nuages ardents luisent sous son flanc noir, comme des écailles dorées. Parfois, ce sont des lieux imaginaires, des palais de légende qui apparaissent dans le ciel. La ville aux 1000 toits, une tour, ou les 1000 étages d'or d'un édifice de nuées. Les tableaux se succèdent dans les 6 poèmes au gré des visions du poète et de son désir de s'évader, de rejoindre les mondes imaginaires qu'il façonne. Oh, sur des ailes dans les nues, laissez-moi fuir, laissez-moi fuir. Il s'adresse au lecteur pour qu'il regarde à travers les voiles et lise les pages du ciel. La nature est pour lui comme un livre. Les figures qu'esquissent les brumes colorées du couchant sont un langage poétique qu'il faut apprendre à déchiffrer en se laissant guider par les sensations éprouvées. Oh, regardez le ciel, sans nuages mouvants, amoncelés là-haut sous le souffle des vents, groupent leurs formes inconnues. Les nuages du couchant et leur métamorphose sont autant d'incitations à la rêverie, à la réflexion, et Victor Hugo nous entraîne dans cette expérience poétique. Il suffit pour cela de regarder, de se laisser emporter, de contempler le monde pour lui donner la forme de nos rêves. Quelques années plus tard, Baudelaire achève un poème en prose par cet énigmatique dialogue. « Et qu'aimes-tu donc, extraordinaire étranger ? J'aime les nuages qui passent, là-bas, là-bas, les merveilleux nuages. Ce serait cela, être poète. Regarder par la fenêtre, entre les toits, suivre les nuages, chevaucher leurs histoires. Il suffit d'ouvrir les yeux. »